L'Église catholique fait mémoire de sainte Agnès de Rome. Une dizaine d'autres saintes ont porté ce même nom qui, en grec, signifie pure et chaste. La sainte Agnès que nous fêtons en ce jour, la légende s'est emparée de son histoire. Il est difficile de discerner les éléments authentiques de la vie de celle qui fut l'une des plus populaires du martyrologe romain. On peut cependant retenir qu'il s'agissait d'une très jeune fille âgée seulement de 12 ou 13 ans, qui préféra la mort par fidélité au Christ, pour ne pas perdre sa virginité. Son nom figure déjà dans une liste officielle des saints, datée de 354 et la basilique qui lui a été dédiée à Rome date de la période de Constantin. Sa légende va broder autour de ce noyau historique. L'empereur Dioclétien s'apprête à déclencher sa terrible persécution contre les chrétiens. Très belle, Agnès aurait été remarquée par le fils du préfet de la ville impériale. Devant son refus de l'épouser et de sacrifier aux divinités païennes, elle est dénoncée comme chrétienne et condamnée à mort. Elle subit plusieurs supplices, dont celui du feu, dont elle sort indemne. Elle meurt décapitée vers l'année 304. La jeune martyre Agnès est demeurée dans la tradition chrétienne le symbole de la pureté pour le Christ. À Milan, le 21 janvier 375, l'évêque Saint Ambroise célèbre, dans une homélie, l'adolescente intrépide qui proclame joyeusement sa foi en s'avançant vers le martyre. À la même époque, le pape Damas compose une épitaphe en son honneur. L'Église a toujours eu un coup de cœur pour les jeunes martyrs du Christ dans les premiers siècles, avec Agnès, Félicité et Perpétue, Agathe, Lucie, Cécile et Anastasie. Sainte Agnès de Rome, priez pour nous. Évangile. Est-il permis, le jour du sabbat, de sauver une vie ou de tuer? Alléluia. Alléluia. Jésus proclamait l'évangile du royaume. Et guérissait toute infirmité dans le peuple. Alléluia. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. En ce temps-là, Jésus entra dans une synagogue. Il y avait là un homme dont la main était atrophiée. On observait Jésus pour voir s'il le guérirait le jour du sabbat. C'était afin de pouvoir l'accuser. Il dit à l'homme qui avait la main atrophiée: Lève-toi, viens au milieu. Et s'adressant aux autres: Est-il permis, le jour du sabbat, de faire le bien ou de faire le mal? De sauver une vie ou de tuer? Mais eux se taisaient. Alors, promenant sur eux un regard de colère, navré de l'endurcissement de leur cœur, il dit à l'homme: Étends la main. Il l'étendit, et sa main redevint normale. Une fois sortis, les pharisiens se réunirent en conseil, avec les partisans d'Hérode, contre Jésus, pour voir comment le faire périr. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi Seigneur Jésus.